I'm disgusted by the players. I'm disgusted by the manager. Everybody. That was abysmal. They've got a second chance. They've got an away goal. You know, 1-0 clean sheet. Et bienvenue dans la quotidienne dépité les supporters d'Arsenal après la défaite en demi-finale aller d'Europa League. Hier 2-1, c'était face à Villarreal, battu par Unai Emery, leur ancien entraîneur. Bon, en même temps, Unai Emery, depuis qu'il est petit, il est programmé pour quoi, mon gars Clément? Pour gagner Des matchs. Non, des Europa League. Exactement. Et depuis quelques années, malheureusement, les fans d'Arsenal, eux, ils sont programmés pour quoi? Pour être dégoûtés, en fait, les pauvres. And we've had some shit performances this season to be disgusted with. But this is a kind of game where you don't need any kind of motivation. Autre demi-finale aller hier, Manchester United face à la Roma et United a balayé l'AS Rome 6-2 avec notamment un but de Pogba et 2 buts d'Edinson Cavani plus 2 passes décisives. L'Uruguayen qui fait beaucoup de bien à Manchester ces dernières semaines. Il est vraiment revenu au top et on ne le cache pas du côté de Solskjaer. Même si rien n'est signé, on espère vraiment le garder la saison prochaine. Ouais. He knows my feelings. He knows that I'd love to have him for another year. Manchester is a fantastic place to live. I'm doing my best. So let's see. Alors ces dernières semaines, on l'annonce avec insistance du côté de Boca Juniors. La saison prochaine, Edinson Cavani. Petite question du jour du coup. Aimeriez-vous le voir au moins une saison de plus à United? Cavani, il a 34 ans aujourd'hui. Ou selon vous, c'est l'heure pour lui de quitter l'Europe? Ça y est, dites-nous tout. On en reparle lundi, normalement. Et coup de tonnerre, tenez, hier en Liga, pourquoi? Parce que le Barça a perdu 2-1 à la maison face à Grenade. C'est la première fois que Grenade s'impose sur la pelouse des Catalans en Liga. Le Barça qui pouvait prendre les commandes du championnat en cas de victoire. Mais non, c'est raté. Impardonnable titre aujourd'hui. Les deux journaux pro-catalans en Espagne et chez nos potos du Chiringuito, les anti-Barça se sont régalés. Dont un en particulier qui a kiffé sa soirée, c'est Juanma Rodriguez. En gros, en espagnol, pour dire le Barça pensait que la Liga était gagnée, il faut dire El Barça creía que la Liga estaba ganada. Ganada qui ressemble fort à Granada, l'adversaire du Barça hier. Cadeau. El tema es que el Barça creía que la Liga estaba ganada. Dante, mano. Y pensaban que la Liga estaba ganada. Bueno, qué caganchazo de verdad. Allez, football vrai, le ballon s'il te plaît, Clément, c'est parti, comme tous les jours. La Grèce pour commencer avec le PAOK qui affrontait l'AEK Athènes et ce but d'Andia Zivkovic, voilà, qui donne la victoire au PAOK 2-1 à la 96e minute. Quand même, il faut savoir que c'est le but de la victoire dans les ultimes secondes. C'est pas mal. La Coupe de Croatie et le match entre le Dynamo et Gorica. Petit festival du passeur sur le côté droit et on va retrouver un certain Mizic à la finition pour le Dynamo. Enroulé de grande qualité, on vous laisse savourer. Pogodak za ovih 1-1 odmah u 40. Et la pépite de la semaine, c'était Magva face à Radnik en Serbie. Milos Gordic, voilà, c'est le gardien de Magva. Voilà, son équipe a perdu 5-0. Bon, et un petit bonus, mon gars Clément. Dernière petite image de, tu nous as concocté qui? Neymar. Où ça? À Paris. Interview, les amis, à présent dans la quotidienne. Il est français, il est en route vers le titre de champion en Turquie avec Beşiktaş. C'est un pilier de son équipe, passé notamment par la Ligue 1. Oui, et on a voulu voir comment ça se passait pour lui en Turquie. Valentin Rosier, l'interview, c'est tout de suite dans la quotidienne. Salut Valentin, merci de répondre aux questions de Téléfoot. On est très content de t'avoir avec nous. La première question, elle est toute simple. Comment ça va la vie pour toi en Turquie aujourd'hui? Est-ce que tu es un joueur de foot heureux? Ouais, franchement, je suis super heureux, que ce soit dans le foot ou dans la vie de tous les jours. Là, on est premier. C'est un pays, une ville, t'imagines même pas. Attends, quand tu dis t'imagines même pas, j'ai envie de comprendre quand même. Parce que toi, on rappelle que tu viens de la Ligue 1, t'as connu Dijon, là t'es prêté par le Sporting. Déjà, moi, de mon point de vue, quand j'ai signé en Turquie, je m'imaginais la Turquie, mais je m'imaginais pas
à quel point c'était vraiment magnifique, que c'était vraiment immense. C'est vraiment une mentalité à part, un pays vraiment à part. Moi, j'ai pas connu les supporters, mais t'en as plein qui ont dit que c'était la plus grande ambiance qu'ils ont vue, tu vois. Même moi, quand j'ai commencé à Dijon, j'étais déjà choqué du stade de Dijon, alors que c'était un petit stade. Et ouais, là, même les vidéos que j'ai pu voir et tout ce qu'on m'a dit, ouais, c'est frustrant de pas pouvoir jouer. Pas pour jouer les supporters, mais bon, j'espère que j'arriverai à les connaître quand même. Bon, en attendant, même sans les supporters, ton équipe aujourd'hui est leader. Il reste 5 journées à disputer. T'es confiant? Vous pouvez aller le chercher, ce titre de champion de Turquie? Honnêtement, je suis très confiant. Je pense qu'on va continuer comme ça. Et de toute façon, le plus important, je pense que ça va jouer au match contre Galatasaray, je pense. Pour moi, ça va jouer là. Après, on est revenu en forme, donc je pense pas qu'on va faire des erreurs avant. On va rester concentré jusqu'à ce match-là. Et ouais, ça va se taper jusqu'à Galatasaray. Est-ce que tu es à ton meilleur niveau aujourd'hui? Est-ce que tu juges que tu as atteint ton top niveau, ou du moins tu es au meilleur de ta forme en ce moment? Non, je pense pas. Je suis pas revenu de loin, mais j'ai quand même une blessure qui a duré quand même presque un an. Je suis très bien revenu. Je dirais pas que je suis à mon meilleur niveau, mais on va dire ma meilleure forme que j'ai eue, c'était à Dijon, parce que c'est là où j'étais pas blessé. Je suis revenu à ma forme de Dijon, mais avec plus de maturité. Vu que ça fait maintenant un petit moment que je suis pro, ben j'ai beaucoup appris, j'ai appris des erreurs, j'ai écouté ce qu'on m'a dit, tout ça. Donc j'ai pris de l'expérience. Et donc ça donne ça, mais je dirais pas que je suis à mon meilleur niveau. D'accord. Tiens, quel joueur qui t'a le plus impressionné depuis que tu arrives en Turquie? Ben en fait, moi là, je dirais Aboubacar. Enfin, le mec il est trop fort quoi. Il nous a fait déjà gagner plusieurs matchs à lui tout seul quoi. En Ligue 1, tiens, ton pronostic, qui est-ce que tu vois l'emporter cette saison? C'est chaud en Ligue 1. Hein. Bah honnêtement, j'ai vu le match de Lille contre Lyon. Lille quand même, ils sont... Tu les vois aller au bout? Bah, franchement, je les vois pas perdre. Hein. Honnêtement, ouais. Lyon, ils ont quand même été bons aussi. En fait, tous les joueurs de Lille, ils font une grosse saison. Donc honnêtement, pour moi, ça va être Lille. Je les vois pas flancher en fait. Ok. Bon, en attendant, on croise les doigts pour toi. Merci Valentin. Et on va passer un deal. Si t'es champion, tu nous envoies un maillot dédicacé. On le fait gagner pour les spectateurs de la quotidienne de Téléfoot. Ça te va? Ah, moi, ça me va totalement. Et si t'es pas champion, nous on va t'envoyer un cadeau pour te réconforter, ok? Bon, merci beaucoup Valentin. Merci à toi, merci. Eh bien, dites-nous ce que vous en pensez de ce petit format. On aimerait le faire justement avec des Français qui jouent à l'étranger, mais vraiment un peu partout. On peut aller jusqu'en Biélorussie, voilà, pour que des joueurs français nous racontent un petit peu leur vie. Voilà, dites-nous ce que vous pensez de ce petit format, si vous voulez qu'on en refasse ou pas. Le PSG peut-il encore se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions? C'était la question que vous posait Licia hier. Lucas nous dit, selon moi, ce sera trop difficile. City va tout miser sur sa défense avec Stone et Dias, excellent cette saison, tout comme Cancelo. Ce sera presque impossible de passer. Mathieu nous dit remonter ce résultat sera difficile, mais Pochettino a déjà réalisé ce genre d'exploit avec Tottenham. Paris chez les gros, ça donne souvent des gros matchs cette saison, donc pourquoi pas? En attendant, c'est la fin de la quotidienne les potos, passez un bon week-end. On se quitte en images et en musique, rendez-vous lundi évidemment pour un nouvel épisode. Salut. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut.